les choses étaient transformées. Quand vous avez assez prié, vous avez jeûné et vous dites que vous avez cru, ne vous levez pas pour partir en disant maintenant je laisse la responsabilité à Dieu. Ce n'est pas ainsi. Avant de bouger, il faut que vous ayez l'assurance. Et cette assurance-là vient du fait que vous êtes connecté au Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Tant que vos os sont agités, rien ne se passera. Tant que la boue de l'incrédulité ne va pas se déposer, alors l'eau vive là ne se manifestera pas. Quand vous allez dans la prière, vous allez dans les eaux boueuses de votre vie. C'est cette eau-là, il y a de l'eau, il y a en même temps la boue là-dedans. Et plus vous vous agitez, plus l'eau-là devient une eau boueuse. Mais à un moment donné, quand vous avez fini de prier, de vous asseoir tranquillement. Seigneur, j'ai fait ce que je peux faire. Toi maintenant, viens au secours. Dieu dit, laisse cette eau-là, la boue la descendre. Laisse la boue la descendre. C'est la boue là qui fait que tu n'en marches pas. C'est cette boue qu'on appelle l'incrédulité. Et laisse-moi entrer en scène maintenant. Et quand Jésus est entré en scène avec Bartimée, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais il dit ta foi. Mais où est-ce qu'il a eu la foi? On va voir plusieurs passages. Ce qui trompe les gens, si Bartimée avait la foi depuis le début là, il n'allait pas attendre Jésus. Tu vas attendre Jésus pour faire quoi? C'est parce que tu penses que tu as une foi indépendante de Jésus. Tu confonds tes pensées, tu confonds beaucoup de choses, des sentiments avec la foi. On n'a pas dit que la foi est une ferme, une ferme et des fermes sentiments. On dit ferme assurance. Et c'est ce qui permet que tu puisses faire la démonstration. Mon frère, ma soeur, c'est pour t'amener dans même la foi là, pour que tu puisses, tout ce qu'on t'a enseigné pendant ces mois-là, que tu puisses aller de l'avant. Alors, Bartimée a eu son résultat. Et regardons mon frère, à la piscine de Bethesda. C'était des croyants qui étaient réunis là-bas dans Jean 5, verset 1 à 6. Écoutez-moi, je vais vous parler. C'était des croyants qui étaient là-bas. Ils croyaient que quand l'ange venait donc remuer l'eau de la piscine, le premier qui se jetterait serait guéri. Donc c'est une foule de croyants qui s'est réunie autour de la piscine. Ils croyaient, c'est pourquoi ils sont partis. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes croyants, c'est pourquoi nous venons nous rassembler. Mais nous devons nous rappeler que si nous sommes rassemblés, nous ne sommes pas rassemblés autour de nous-mêmes, c'est autour de Jésus-Christ. Il dit que si là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est-à-dire dans ma présence, c'est ça. Ils sont conscients de cette présence-là. C'est là où ils voient les signes, les prodiges dans leur vie. Alors, dans cette piscine de Bethesda, c'était devenu une piscine, les croyants c'était devenu une piscine de frustration pour les croyants. Parce que leur croyance limitait leur vie. Et parfois, il y a des événements que nous faisons qui nous donnent plus de